Salut tout le monde, tout d'abord je vous souhaite une très bonne année, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année en 2012, un très joyeux Noël, un très bon passage à l'année 2013 et que l'année 2013 a très bien commencé pour vous. Donc comme vous avez pu le remarquer sur cette chaîne récemment, il n'y a pas eu de update lecture depuis au moins le mois de novembre ou début décembre. Pour la simple et unique raison que j'ai pas tellement lu en décembre, enfin j'ai lu je crois 3 livres, ouais 3 livres donc ça valait pas tellement le coup. Avec les vacances, les examens, tout ça avant, et ben j'avais vraiment pas la tête à ça. Là pour l'instant ça a un petit peu repris, mais bon on est vraiment que le début d'année donc vaut mieux pas s'avancer. Mais je me suis dit que là étant donné que j'ai quelques livres à vous présenter, il serait peut-être temps de le faire. Donc le premier livre que j'ai lu depuis le dernier update lecture, il me semble que c'était Wonder de R.J. Palacio, si c'est en anglais, parce que sinon c'est pas du tout R.J. mais on s'en fiche, c'est pas grave. Ce livre c'était donc une épreuve non corrigée que Noémie m'avait prêté au salon du livre de Montreuil. Le livre est déjà sorti puisque je filme la vidéo le 3 janvier et que le livre sort le 3 janvier, donc maintenant vous pouvez aller le retrouver en librairie et pour le coup je vous le conseille totalement. Parce que ça c'est vraiment du contemporain que j'adore lire, c'est vraiment le genre d'histoire mais voilà, qui vous séduira du début à la fin et vous ennuierez pas, vous sentirez proche du personnage parce que beaucoup de gens disent quand c'est jeunesse qu'ils n'arrivent pas à s'identifier. Le petit garçon là dans l'histoire a 10 ans, mais même si vous identifiez pas, il y a quand même des choses qu'il raconte qui sont tellement vraies et pas que pour son histoire à lui. Et pour le coup, vous allez vraiment vous sentir proche de ce qu'il a pu vivre, même si effectivement, à mon avis, la plupart d'entre nous n'a jamais vécu ce qu'il a vécu lui, même si... Je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie maintenant qu'on en parle. Ouais, je sais pas. Mais enfin bref. Donc je vais vous lire le synopsis pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Né avec une malformation faciale, Augie n'est jamais allé à l'école. À présent, pour la première fois, il va être envoyé dans un vrai collège. Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux malgré tout? Qui n'a jamais subi au collège des remarques, des moqueries, qui n'a jamais eu des problèmes pour s'intégrer? C'est super bien écrit, c'est magnifique, c'est écrit de plusieurs points de vue, donc généralement c'est plutôt les enfants, il me semble pas qu'il y ait du point de vue des adultes. Je peux me tromper, je peux ne pas m'en souvenir, mais c'est vraiment juste super beau. Et là c'est juste un petit garçon qui vous raconte son histoire, une histoire qui est racontée de plusieurs points de vue, avec de l'innocence et de l'amour et de la tristesse et c'est juste, enfin, c'est une super belle histoire et pour ceux qui ont déjà vécu des problèmes comme ça à l'école ou qui ont subi des moqueries ou qui ont eu du mal à s'intégrer parce qu'ils étaient différents, et ben c'est vrai que ça va vous rappeler des choses et ça va vraiment, voilà, vous faire sentir aussi que voilà, il y a pire, tout le monde est différent et que voilà, il faut arrêter de se prendre la tête et d'essayer d'être parfait parce que personne n'est parfait. Il faut laisser sa chance à tout le monde et arrêter de voir qu'au bout de son nez et après il y a des gens qui changent pas. Mais voilà, c'est un très beau livre et je le conseille vraiment à tout le monde. Et merci Noémie parce que j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Ensuite, je crois que j'ai lu, mais je pense que c'est ça. J'ai lu donc If I Should Die de Amy Plum qui sortira en mai 2013. Donc c'est l'épreuve non corrigée qu'a reçu Marvin. Donc c'est le 3e et dernier tome de la saga, enfin la trilogie des Revenants. Comme je vous avais déjà parlé de Die For Me et de Until I Die, je crois. Die For Me, ça avait été pas un coup de cœur, mais j'avais vraiment adoré. Le tome 2 m'avait pas déçu, mais rien qu'avec le cliffhanger qui est à la fin, ça m'avait vraiment énervé parce que je me suis dit c'est bon quoi, enfin, en plus c'est bizarre et tout. Donc ça m'avait un peu frustrée, je dois l'avouer, en plus je suis pas patiente, donc je me disais t'as vu, il y a plein de temps, enfin on doit attendre longtemps et tout, voilà. Et ce 3e tome, c'est rare que j'aime un 3e tome autant, voire plus que les premiers tomes, parce que généralement c'est toujours le premier tome qui voilà nous plaît. Le premier c'est vraiment ce qui vous a fait connaître cette histoire ou ce genre de choses, et quand c'est bien écrit dès le début ça nous plaît énormément. Mais là, je dois dire que j'ai hésité sur le blog parce que j'avais déjà écrit la chronique, je dois hésiter entre un coup de cœur et la note que j'ai donnée au premier parce que franchement c'est prévisible, il y a plein de trucs qui sont prévisibles, d'autres qui le sont moins, mais certaines choses qui sont prévisibles. Mais au-delà de ça, c'est tellement bien écrit, il y a tellement de... On s'ennuie tellement pas, c'est tellement prenant, tellement haletant et on adore tellement les personnages que ben... Enfin, pas pour les personnages méchants, mais bon, vous voyez, c'est ce que je veux dire, quoi.
Mais c'est tellement bien que franchement j'ai hésité à lui mettre un coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré, j'ai adoré. Mais effectivement, étant donné que c'est assez prévisible quand même, et il y a quelques éléments de l'histoire, je vais pas spoiler parce qu'évidemment le livre est déjà pas sorti en Angleterre, il est pas encore sorti en France, le deuxième tome, donc je vais éviter de spoiler. Mais il y a des éléments de l'histoire qui m'ont gênée dans le sens où j'aurais pas voulu que ça arrive en fait. Parce que on se dit non, tu vas quand même faire en sorte que ça change à un moment donné, et en fait non, et c'est vrai que j'aurais aimé que ça n'arrive pas pour certaines choses sont arrivées que je savais un petit peu, que ça m'a vraiment plu. Voilà, c'est vraiment bien. Après, ce que je regrette aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà regretté dans les 2 premiers tomes, et c'est aussi pour ça que j'hésite à lui mettre un coup de cœur, c'est que je ne comprends toujours pas en fait le raisonnement d'Amy Plum, enfin du personnage principal, du coup je ne sais plus son prénom, Kate, voilà. En gros, donc ceux qui le savent, qui ont lu le premier tome, de toute façon je vais rien vous apprendre, en gros c'est genre des anges, enfin c'est pas des anges mais c'est des créatures, enfin c'est des humains qui sont morts. Et en fait il y a d'un côté les Numa, il est pas gentil, et l'autre c'est la Brigada, bah, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, mais bon, les Numa c'est les méchants et il y en a d'autres c'est les pas méchants. Et en fait, les pas méchants, ils donnent leur vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Mais en fait après ils se régénèrent, vous voyez un petit peu, c'est comme c'est du surnaturel, hein. Faut pas trop chercher non plus, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc oui, c'est du surnaturel, au-delà de ça il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi ce que je comprends pas, c'est que dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3, Amy Plum, enfin Kate, continue à répéter qu'en gros, ceux qui, enfin les gentils, c'est un peu des monstres. Alors que je comprenne, tu vois, que dans par exemple Twilight, ils trouvent que bah, les vampires, il faut pas les approcher. Je comprends que ça peut faire peur au premier abord. Il y a des vampires vraiment très méchants. Mais là, je vois pas en quoi c'est problématique en fait. Je veux dire, à partir du moment où ils se régénèrent, où ils meurent pas vraiment, et qu'en fait ils donnent leur vie, enfin ils donnent une de leur vie pour quelqu'un pour les sauver, je vois pas en quoi c'est un problème en fait. J'arrive pas à comprendre ce point de vue là. Et du coup ça me gêne énormément. Et la deuxième chose, c'est que ces gens là, vous l'apprenez dans le premier tome, donc je vous spoil rien du tout, ils se battent avec des épées. Et j'arrive pas à savoir comment des gens qui se battent avec des épées alors que l'histoire se passe à Paris ne se fassent pas remarquer. C'est-à-dire, moi je vois quelqu'un avec une épée, allô. Enfin je sais pas. Mais au-delà de ça, c'est des éléments qui me gênaient déjà dans les premiers tomes, donc je peux pas ne pas mettre un coup de cœur à ce livre, même si... Voilà, mais en gros j'ai adoré, donc je vais rien spoiler sur cette histoire. Juste si vous connaissez pas encore la saga des Revenants, le premier tome est déjà sorti en France dans la collection Macadam, donc il s'agit de Plus encore que la vie. Donc si vraiment vous voulez pas lire en VO ou vous voulez lire en VF, je vous conseille d'aller l'acheter parce que c'est vraiment génial. Ensuite, désolée pour la longueur de la vidéo, bonjour. J'ai lu donc Je reviendrai avec la pluie de Takuji Ishikawa, que m'avait prêté une fille qui avait lu un post sur le blog, enfin une vidéo. Donc merci Cécile pour me l'avoir envoyé, c'est très très gentil. C'est un livre que j'avais vraiment envie de lire depuis longtemps. J'avais peut-être trop d'espérance pour ce livre et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas eu l'effet escompté. Enfin je sais pas, c'est un contemporain que j'avais vraiment très envie de lire, qui a eu 3 millions d'exemplaires vendus au Japon. Il y a eu un animé dessus, il y a eu un manga dessus, il y a eu une série dessus, donc vraiment ça a eu un succès phénoménal là-bas. Et en fait, j'ai bien aimé, notamment la deuxième partie du livre, mais j'ai trouvé ça vraiment trop lent. J'ai mis 15 jours, voire plus à lire ce livre, et voilà, c'est juste, je me suis un peu ennuyée. En plus il est super court le livre, donc voilà, je me suis beaucoup ennuyée. Après, milieu du livre, fin du livre, j'ai un peu plus aimé parce que le personnage qui revient avec la pluie, donc la mère qui est morte et qui avait dit en fait je reviendrai avec la pluie à son fils et à son mari, quand elle est là, en fait comme elle se pose, on sent qu'elle se pose des questions, et donc le mari et le fils ils font semblant que en fait elle était juste malade et tout ça parce qu'elle a un peu tout oublié. Donc c'était un peu mieux, j'ai trouvé qu'il y avait plus de rythme et tout ça. Maintenant, après à la fin, la révélation de comment ça se fait qu'elle revient avec la pluie, c'est un fantôme, mais un fantôme qui est visible par tout le monde, un fantôme qui a de la matière, enfin je sais pas comment expliquer. Mais en fait la révélation, je l'ai trouvée un peu étrange pour un contemporain, je vous avoue que
Dans un autre livre j'aurais pas dit non, mais là j'avoue que j'étais un peu en train de me dire ah ouais quand même. Donc bon, c'est un bon livre, sur Goodreads je l'ai mis 3 sur 5. J'ai pas encore écrit la chronique sur le blog mais voilà, j'ai bien aimé mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de je sais pas, soit plus de punch ou d'émotion, parce qu'il y a de l'émotion mais c'est un peu lent quoi, c'est, je sais pas, ça a pas fait avec moi en fait et j'étais un peu triste parce que j'avais vraiment envie de le lire, j'avais vraiment envie d'aimer ce livre et ça a pas tellement marché avec moi donc j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, on passe au livre que j'ai lu en 2013. Enfin, oui, j'en ai pas lu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Donc, le premier livre que j'ai lu, Night School Legacy de CJ Doherty. Et comme vous le savez, j'adore CJ, on s'entend très très bien. J'ai passé pratiquement tout mon salon de Montreuil la veille avec elle, tout ça. Elle m'a gentiment envoyé le livre pour Noël. Et comme vous le savez aussi peut-être, Night School, le premier tome, ça avait vraiment été un super coup de cœur pour moi. Je l'avais lu en vraiment pas longtemps alors qu'il y avait mon copain à la maison, c'était un week-end et du coup il m'avait pratiquement pas vu. Ça m'avait vraiment, mais vraiment, j'étais vraiment prise dans l'histoire, vraiment prise dans le livre et ça m'avait fait plaisir qu'en fait le dénouement ce soit rien de surnaturel parce que tout le monde pensait qu'en fait c'était des vampires ou je ne sais trop quoi et en fait pas du tout. Et j'avais vraiment aimé la tournure de l'histoire, donc j'attendais ce deuxième tome avec énormément d'impatience. Maintenant, je dois dire que je l'ai moins aimé que le premier tome, donc pas une déception, mais c'est dommage que ce soit pas resté à ce niveau-là, même si c'est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'ai quand même des reproches à faire au livre parce que le premier tome, en fait, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de mystère et tout ça, donc beaucoup n'ont pas aimé ce suspense, alors que moi, ça m'a vraiment pris aux tripes. Et en fait, j'avais beaucoup aimé ce mystère qui entoure l'école, la night school, enfin... On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que l'organisation, qu'est-ce qui se passe en dehors, donc parce qu'ils ont un peu des ennemis, et qu'est-ce qui se passe avec ces ennemis-là. J'avais vraiment aimé le fait que ce soit dans un pensionnat, un peu à la Harry Potter, un peu étrange et sombre et tout ça. Et en fait, ce deuxième tome, ce qui m'a vraiment déçue dans un sens, c'est qu'en fait, on n'a pratiquement aucune réponse. En gros, à chaque fois qu'Annie essaye de poser une question quant à cet ennemi, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son problème, les seules réponses qu'on a c'est il veut tout, tout c'est son problème en fait. Mais tout c'est tellement pas une réponse pour moi, je me dis bah ouais mais tout c'est comme rien, hein. Donc qu'est-ce que c'est exactement tout, qu'est-ce qu'il veut, moi j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut ce mec là. Cet ennemi là, ce groupe d'ennemis, je comprends pas ce qu'ils veulent. Et du coup ça me frustre énormément. Et le truc c'est que je me dis si dans les... parce qu'il y a 5 tomes. Donc si pendant encore les 2 prochains tomes on nous dit rien du tout, ça va vraiment je pense m'énerver, mais à un point vous imaginez même pas. Au-delà de ça, j'ai toujours adoré quand même l'écriture de CJ, j'adore. J'aime beaucoup malgré tout son histoire, elle est super prenante puisque je l'ai quand même lu en moins de 2 jours alors que par exemple Takuji Ishikawa je l'ai quand même lu en 15 jours. Donc j'aime vraiment l'écriture et voilà ce qui se passe dans l'école, c'est vraiment super bien. Maintenant j'avoue que comme vous le savez aussi peut-être, les triangles amoureux c'est vraiment pas mon truc. Et comme dirait en anglais les américains de ça, c'est so much drama pour moi. Et même si bon, comme j'adore les personnages, ça m'a pas tellement dérangé dans un sens parce que voilà, mais c'est vrai que si c'est comme ça pendant 5 tomes, c'est vrai que moi je vais avoir du mal parce que en fait je considère que les triangles amoureux c'est vraiment pour les ados de 15 ans qui sont un peu cœur d'artichaut. Je l'étais quand j'étais plus jeune au collège, c'est pareil hein, moi c'était il y a lui puis après il y a lui, voilà bon. Mais là non, j'adore les personnages qui sont dans le triangle amoureux et chacun d'eux ont quelque chose à se reprocher, chacun d'eux a quelque chose qui fait que je suis un peu désolée, déçue pour eux, tout ça. Maintenant bon faut voir hein, et puis voilà. Il y en a beaucoup qui ont été dérangés par Ali, par son caractère, il y en a qui l'ont dit qu'elle était cruche ou je sais pas quoi. Moi pas tellement, elle m'a pas plus dérangée que ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle faisait quand même... Elle prenait quand même de mauvaises décisions, mais c'est pas la seule. Et je me dis que c'est quand même c'est assez humain de prendre des mauvaises décisions, donc je sais pas trop quoi en penser. Bon, au-delà de ça, j'ai vraiment adoré, au-delà de ça, l'histoire, enfin, c'est vraiment prenant, donc à voir. Ce sera pas un coup de cœur comme pour le premier, mais j'ai quand même vraiment très envie de lire la suite, parce que du coup, je suis frustrée, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, moi, vous voyez, je suis juste super curieuse et très impatiente.
Et je pense que c'est un peu à cause de ça aussi. Donc ensuite j'ai lu une nouvelle sur mon Kindle tout frais de Noël. Donc il s'agit de Destroy Me de Taher Mafi. Donc c'est 1.5, c'est entre... Shadow Me et Destroy... Non. C'est entre Shadow Me et Unravel Me qui sort cette année, quand je ne sais pas, mais c'est pas grave. Donc cette nouvelle c'est du point de vue de Warner, vous avez vu? Je connais son prénom cette fois-ci, et ouais c'est cool. Non enfin bref. Et donc en fait c'est le point de vue de Warner, donc Warner c'est le gars que je me souvenais jamais son nom, c'est le mec un peu policier là, je sais même pas, c'est un lieutenant voilà, de la prison ou de l'asile ou je sais plus trop quoi, où Juliette elle était retenue quoi. Et en fait ce gars là, je vous avais dit dans l'update lecture de Shatter Me je crois, que en fait j'arrivais pas à savoir s'il était méchant, vraiment méchant dans le fond, ou s'il avait quelque chose de gentil en lui, si je pouvais avoir de la compassion. Et en fait cette nouvelle m'a montré qu'en fait c'était bien de la compassion, qu'il était pas si méchant que ça, c'était surtout un lâche, qui avait un père horrible. Mais au-delà de ça, ça peut pas excuser non plus ce qu'il fait, parce qu'après tout, s'il le fait, bah il le fait quoi. Pour moi, il devrait prendre ses couilles en main, comme on dit. Et voilà. Et pour la nouvelle, voilà, voilà, c'était sympa à lire, mais pour moi, ça casse pas des briques à un canard. Ça casse pas des briques à un canard. Ça casse pas des briques à un canard. Voilà ce que j'allais dire. Des expressions comme ça j'en ai plein. La dernière fois à des potes j'avais sorti quand même ça passe comme une maison à la poste. Mais cherchez pas, je suis mais... Moi les expressions ça fait 4. Non donc ça casse pas des 3 pattes à un canard, c'est ça l'expression, voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est intéressant à lire mais pour moi... en fait ça n'a rien à... Enfin si ça a apporté un petit peu mais bon il répète un peu toujours la même chose quoi. Le gars on voit qu'il est un peu hystérique un peu dans sa tête et il répète toujours la même chose, qu'il est amoureux de Juliette, blabla, son père, bon... C'est beau à entendre mais c'est vrai que ça m'a pas plus que ça non plus. Et du coup en plus ça m'a montré que le mec s'il est vraiment amoureux d'elle et je sais pas trop ce qui va se passer dans le 2, j'espère qu'elle va pas nous pondre un triangle amoureux à la noix parce que vraiment j'en peux plus des triangles amoureux, hein. Faut qu'on arrête ça, c'est... T'as un mec, tu le gardes, mais bon même le mec j'aime pas trop, c'est quoi le mec? Je sais plus son nom à lui par contre, je crois que c'est Adam. Ça devrait être ça, c'est Adam je crois. Mais lui déjà je l'aimais pas trop tu vois, donc je sais pas. Enfin bon bref on verra avec la suite, mais pour la nouvelle je la conseille pour... mais bon ça fait cher un peu, hein. 6,66€ je crois que je l'ai payé, et 6,66€ pour ça, ça me fait un peu mal aux fesses quand même, mais bon c'est pas grave. Et le livre que je suis en train de lire actuellement, il s'agit de Entwined de Heather Dixon. Très très magnifique couverture comme vous pouvez le voir. J'en suis à la page 60, donc vraiment tout au début parce qu'il y a quand même 472 pages. C'est quand même un bon livre, hein. Alors ça c'est une réécriture d'un conte des 12 danseuses ou un truc du genre. Donc c'est 11 ou 12 sœurs. Leur mère meurt au début et pour l'instant en 60 pages j'avoue que j'ai pas totalement compris en fait le sujet de l'histoire en fait. Parce que par rapport au synopsis où il t'explique qu'apparemment il y a un keeper, donc un gardien on va dire, qui arrive et en gros qui leur font du chantage ou un truc du genre, j'ai pas totalement bien compris, mais pour l'instant bah il se passe pas grand chose, j'ai pas totalement saisi le rapport avec l'histoire, je sais pas ce qui va arriver, donc bah à voir. Et puis bah, je vous tiendrai au courant de mes prochaines lectures dans une autre vidéo. Désolée pour la longueur de celle-ci, mais comme j'avais pas mal de livres à vous montrer, et ben voilà. Et maintenant que j'ai enfin pu vous parler des livres que j'avais lus, qu'on m'a prêté, je vais enfin pouvoir les renvoyer parce que bon les gens les attendent depuis assez longtemps maintenant. Pas bien Justine, pas bien. Et donc moi je vous laisse pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.